tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, donc je retrouve YouTube avec grand plaisir, je vous retrouve avec grand plaisir, vous m'avez manqué. Voilà, cette vidéo commence maintenant, elle a pour thème le bypass. Cette vidéo commence tout de suite. Ah, une question transite, ça faisait longtemps. Alors, pour le popo, le pipi, le caca, ça a été un petit peu compliqué. Les premiers mois, ouais, les premiers mois, dès les premières semaines, j'ai souffert de constipation. Alors, par rapport à d'autres, pas une très très forte constipation, mais je crois que ma première constipation, épisode de constipation, ça a été 10 jours sans aller aux toilettes. Alors certes, je mangeais pas beaucoup. Je mangeais 5 cuillères à café par jour. Mais quand même, c'était douloureux. Ouais, ça c'est une partie qui est pas joyeuse. Quand j'étais en situation d'obésité, j'avais un très bon transit, même trop bon transit. J'étais plutôt l'inverse. Donc j'y allais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je n'avais aucun problème de constipation, aucun. Donc pour moi, ça a été une découverte. Et franchement, c'est vraiment ennuyant. C'est vraiment très ennuyant parce que même à l'heure actuelle, j'ai des périodes où, par exemple, là pendant les vacances, c'était un petit peu compliqué. Dès que je change d'environnement, dès que je suis stressée, dès que eh bien, je n'arrive pas à faire popo. Et il faut absolument que et ça je vous l'avais dit déjà dans une vidéo, il faut absolument que je m'autorise des plages, surtout le matin. C'est pour ça que je me lève souvent très tôt, quand je vais au travail notamment, parce que j'ai besoin d'un temps aux toilettes, absolument. Il faut que, ou si je n'y vais pas, en tout cas, il faut que, dans ma tête, je sais que j'ai du temps si des fois j'ai envie. Voilà, tout simplement. Je fais ça parce que sinon, et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plein de fois, de me dire, ah, je suis fatiguée, je mets pas mon réveil trop tôt, nanana. Ah ouais, mais un quart d'heure avant de partir au travail, t'es là, ah ouais, mais là, ça va pas être possible en fait. En fait, là, faut que j'aille aux toilettes parce que. Et du coup, c'est pas confortable du tout. Alors, déjà, la constipation, ça n'est pas confortable, ça fait mal. Et en plus, dès qu'on est stressé et dès qu'on a un temps imparti, alors là, ça rajoute, je vous explique pas, c'est un peu complicado. Donc, si vous souffrez de constipation, n'est-ce pas, prenez votre temps. Prenez votre temps, soyez indulgent envers vous-même, levez-vous un peu plus tôt, levez-vous même une demi-heure un peu plus tôt. Et oui, moi, des fois, ça prend bien une demi-heure, et oui. Et des fois, je fais dans les toilettes, je suis là, yeah, j'ai réussi, youhou, champion du monde. Oh, c'est d'un pénible, Donc, moi, les conseils que je me donne déjà à moi-même et je vous donne, c'est de boire. De boire au moins 1 litre d'eau par jour, de manger du légume, du légume, que ce soit crudité, cru, cuit, voilà, il faut manger du légume. En fait, il faut avoir une hygiène de vie assez équilibrée, voilà, bouger, faire de l'activité physique, que dans votre assiette qu'il y ait l'équilibre, ne pas s'empiffrer de trucs, trop gras, trop machin, parce que voilà, ça n'arrange rien du tout. Et l'estomac, il a plus de mal, on fait travailler pour rien quand on mange vraiment des choses très très grasses ou trop sucrées ou trop la fille qui s'enfile des litres et des litres de sirop. Donc voilà. Et puis, tu n'es pas la première, Virginie, à me signaler ça. Apparemment, il y a des personnes, je ne suis pas concernée, qui ont apparemment des diarrhées fulgurantes. Et si vous êtes en train de bouffer, posez votre fourchette. Il y a des personnes, il y a des personnes qui sont fait opérer, etc. et qui ont des diarrhées fulgurantes, des selles non contrôlées. Eh ben non, pas moi. Et c'est bizarre, je n'ai jamais souffert de ça. Jamais. Et j'arrive très bien à contrôler mes sphincters.
Ouais, je trouve ça curieux. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que vraiment il y a des gens qui souffrent de ça? Dites-moi en commentaire, il n'y a pas, enfin je veux dire, il n'y a pas de honte, hein, c'est la vie, hein, c'est... Ah bonjour toi. Coucou Didit, ça va? Et donc non, moi je n'ai pas de diarrhée fulgurante, de selle incontrôlée. Non, je contrôle complètement mon caca, hein. Donc dites-nous s'il y en a qui ont été confrontés à ça, parce qu'en effet, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Et ça, moi j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, j'en ai... Comment dire? J'en ai regardé des vidéos, j'en ai suivi des personnes, j'ai lu plein de trucs, mais ça, jamais. On m'a jamais parlé de ça. Donc dites-moi si vous, ça vous est arrivé, ou si vous connaissez quelqu'un, mais vraiment, vous la connaissez la personne, pas sur un forum, non, une personne que vous connaissez. J'ai répété combien de fois? Virginie me pose la question, est-ce qu'on a moins chaud avec la perte de poids? Alors en effet, oui. Moi, c'est vrai que les 2 dernières années, là, 2-3 dernières années, j'avais vite chaud, je suais très rapidement. Moi qui avant, ouais, quand j'étais un peu plus mince, on va dire, dans les périodes où j'étais un peu plus mince, je n'ai jamais eu de problème de transpiration, je ne sens pas rapidement, etc. Je ne suis pas beaucoup et je ne sens pas, fort, quoi. Et avec la prise de poids au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ma transpiration avait évolué et pas dans le sens positif, quoi. Là, c'est vrai que c'est appréciable de ne pas être en nage dès que tu lasses tes chaussures, dès que tu veux t'essuyer la fesse, dès que tu montes les escaliers, dès que tu portes quelque chose, Bref, il y a plein, ou dès que tu marches, allez, 1 kilomètre, ça y est, t'es en nage. Un des avantages de la perte de poids, c'est en effet, moi je transpire moins, je suis moins essoufflée, et en revanche, j'ai plus vite froid. C'est-à-dire que hier, j'étais au magasin, à la Copcote, et à un moment donné, dans l'après-midi, en fin de matinée, j'ai mis ma polaire. Donc j'avais cette robe-là hier aussi. Ils m'ont tous regardé. En fait, c'est entre le besoin de se réchauffer, mais tant physiquement que mentalement. Il y a des fois où je vais mettre quelque chose sur mes épaules parce que j'ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J'ai eu quelque chose qui m'enveloppait quand même, mine de rien. Et là, c'est vrai que des fois, je me sens un peu trop légère. C'est bizarre, hein, mais et le truc de s'emmitoufler, je vois sur le canapé, c'est vrai que les plaids, voilà, je m'en servais quasiment pas avant ma perte de poids, et maintenant j'en ai 2, et je peux vous dire que quand le soir j'ai envie des fois alors bien sûr quand il fait des températures comme on a eu pendant les vacances, où là maintenant ça va commencer à se réchauffer apparemment. Voilà, quand il fait des 27, 28, 29, 30, au-delà de 30, non, j'ai pas besoin de plaid. En revanche, quand au mois de septembre, les jours vont se raccourcir, etc., je suis sûre que j'aurais besoin de m'emmitoufler dans quelque chose. Donc oui, on a moins chaud, et c'est vrai que les premiers mois, je me souviens moi, les premiers mois, j'étais vite frigorifiée en fait. J'étais vite frigorifiée, et même maintenant à l'heure actuelle, des fois j'ai du mal à me réchauffer. C'est vraiment à l'intérieur là, vraiment très profondément, j'ai du mal à me réchauffer, j'ai froid, et j'ai vite ce qu'on appelle l'onglet aux mains. Vraiment là j'ai les mains, à partir de là j'ai les doigts blancs, et j'ai vraiment besoin de me réchauffer. Je voulais savoir aussi pour si je prenais des compléments alimentaires. Oui, je prends un complément alimentaire, un comprimé par jour. C'est Fit for Me, je vous le mets là. C'est Special Bypass, hein, c'est une entreprise qui fait que des compléments alimentaires
pour les gens qui se sont fait opérer d'une chirurgie bariatrique. Donc au départ, j'avais pris les gélules, et les gélules, je n'arrive pas à les avaler pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, j'y arriverai. Là, j'ai décidé de changer en fait mon abonnement. C'est par abonnement en fait, hein, c'est à l'année. Et Fit4Me. Et du coup, ils m'ont envoyé pour la deuxième, pour les 6 mois, pour les 6 derniers mois de l'année. Donc j'ai demandé si c'était possible de changer avec les comprimés à croquer, et ils m'ont envoyé. Et c'est vrai que c'est pour moi plus facile. Après, à vous de voir. Alors oui, ça a un coût ces comprimés-là, mais pas plus qu'en pharmacie en fait. Et pour le coup, c'est une entreprise qui est leader sur le marché. Et qui est vraiment très spécialisé là-dedans. Donc il y a tout, en une gélule. Voilà, donc c'est quand même bien pratique. Il y avait une dernière question, mais je sais pas en fait si je vais la traiter là, parce que elle demande, je pense que je la traiterai dans une vidéo spéciale, peut-être bypass 1 an et demi. Je pense que je vais faire ça. Ouais, j'aurais plus de recul. Donc je vous dis pas la question que c'était, mais ouais, je pense que je la traiterai comme ça. Voilou. Bon, je vais tourner une autre vidéo qui concernera l'alimentation pendant mes vacances. Et puis moi je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Il y aura un vlog cette semaine. Là je pense nous sommes jeudi. Ouais, je vais sortir très certainement la vidéo fin de semaine ou ce week-end. Et il y aura le vlog aussi. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et merci de me suivre. Nous sommes 431 sur ma chaîne. Yes! Ciao!